Bidou 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 bidou. Salut les amis, bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'attaquer au Duster. Donc la petite histoire de ce véhicule, c'est que je l'ai acheté au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus exactement. J'ai fait 100 et quelques kilomètres avec et je me suis retrouvé littéralement en panne. En fait, il démarre, mais il a une espèce de gros claquement moteur. À la base, je l'avais acheté en fait pour remplacer un petit peu la Jaguar, histoire d'aller travailler avec, puisque c'est un 1,5 litre DCI, donc petit moteur, c'est un 110 chevaux et surtout ça consomme pas grand chose, enfin en tout cas beaucoup moins que la Jaguar. Voilà. Et puis du coup j'ai pu faire que 100 et quelques bornes avec et je me suis retrouvé, comme je viens de le dire, avec un gros claquement moteur. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc là l'idée, vu que ça fait 6 mois qu'il est devant chez moi et qu'il pourrit un petit peu ma maison, on va le démarrer. Bon, déjà d'abord je vais le laver, ensuite on va le démarrer et on va l'amener au garage, puisque j'ai fini en fait tout ce que j'avais à faire et en dernier je voulais m'occuper du Duster. Voilà, et il y a vraiment besoin qu'il soit nettoyer, laver. Je vais vous montrer l'intérieur, hein. Vous voyez, ça a commencé à moisir un petit peu partout. Il y a les toiles d'araignée. Le volant, c'est de la moisissure. Il est vraiment, mais vraiment dégueulasse dedans. Il y a des toiles d'araignée. Derrière, c'est pareil. Enfin bon, tout est pourri. Niveau moteur, bien, rien de particulier. Juste qu'il faut qu'on remette la batterie. Je pense qu'il va vraiment galérer à démarrer, s'il veut bien démarrer, et puis une fois qu'il aura commencé à tourner, eh bien, on l'envoie au garage. Le Duster est tout propre et j'ai pu le déplacer jusqu'au garage. Alors il a démarré au quart de tour. Par contre, je ne sais pas si vous allez entendre avec le micro un peu pourri que j'ai. Je ne sais pas si vous allez entendre le bruit moteur, mais ça claque quand même sévère. Enfin voilà quoi, donc je sais pas si on va bien entendre avec le micro, mais en tout cas ça claque. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais reculer et je vais l'amener directement au fond du garage. Bon, maintenant que le Duster est à l'intérieur, j'ai déjà commencé par défaire la boîte à air. Là, mon premier diagnostic, c'est les injecteurs. Alors, le claquement me paraît quand même assez fort pour que ce soit des injecteurs, mais bon, on ne sait jamais, hein, je préférerais que ce soit ça plutôt qu'autre chose, mais bon, voilà, avec un petit peu de bol. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les démonter, donc rien de bien compliqué. Il y a juste à défaire l'alimentation électrique dans un premier temps. Là, ensuite, alors, on va tout défaire pour pas que ça nous embête. Voilà, on va défaire la goulotte de remplissage d'huile pour être sûr qu'elle ne nous gêne pas. Ok. Donc là, on va s'enlever les tuyaux rigides. Donc là, c'est pas compliqué, c'est avec une clé de 17. On va tous les décoincer. Alors, je pense que je vais peut-être enlever les tuyaux de retour. Je vais les enlever maintenant, les tuyaux de retour. Ce sera plus simple. Faut toujours avoir de la durite en stock parce que ça a toujours tendance à casser. Là, ok. On va s'enlever également tout le système de retour qui vient sur la pompe. Alors c'est un peu coincé en dessous. Voilà. Ok, nos tuyaux de retour sont enlevés. On a plus de place pour défaire les tuyaux rigides.
sur les Line 5 DCI, il n'y a pas trop de soucis d'injecteur grippé, hein. Normalement, il s'enlève plutôt bien. Surtout que là, il n'y a pas de joint d'injecteur qui fuit. Donc ça devrait bien se passer. Ensuite, je vais les débloquer de la rampe commune. Pour que je puisse les tourner pour éviter qu'ils me gênent. Alors je sais pas vous, hein, mais moi je suis pas un grand fan du diesel. Mais bon. Ok. Donc là on a enlevé l'alimentation électrique, l'alimentation en gasoil, le retour de gasoil. Maintenant on va défaire les petites pattes. J'ai enlevé toutes les pattes. Si je peux te donner un conseil, avant de défaire les 4 injecteurs, soit tu les ranges dans l'ordre, soit tu les numérotes. Donc après tu fais comme tu veux, soit tu comptes le 1 côté disserie ou le 1 côté boîte. Tu t'en fous des moments où après tu les remets dans le bon ordre. Moi j'ai pas les notés puisque j'ai une valise qui me permet en fait de lire les codes injecteurs parce que chaque injecteur est codé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut penser à bien les noter. Bon, moi j'ai de quoi lire les codes, donc je m'embête pas en fait à les noter. Surtout qu'on va les remplacer, mais si mon problème ne vient pas de là, je remettrai cela. Ouais. Et bien voilà, impeccable. Mes 4 injecteurs sont là, nickel. Bon, je pars chercher 4 injecteurs d'occasion et puis dès que je les ai récupérés, je te reprends. Alors ils sont un petit peu différents, donc je ne sais pas du tout si ça peut être compatible ou non. L'idée de toute façon pour moi, c'est qu'au prix que je les ai payés, c'est déjà de voir si réellement le claquement vient des injecteurs ou non. Parce que si ça claque pareil avec cela, c'est que pour moi le problème vient forcément d'ailleurs. Je vois pas pourquoi les injecteurs qui sont là, les nouveaux là, provoqueraient les mêmes symptômes. Il n'y a pas de raison, c'est vraiment pas de bol. Donc voilà, c'est vraiment histoire d'essayer. D'ailleurs celui-ci, j'ai même pas le petit raccord pour les retours. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc on va les monter, je vais les brancher et puis on va démarrer histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Ces injecteurs, je ne peux pas les monter malgré le retour qui est différent. Ça, à la limite, je m'en foutais un petit peu. J'ai également l'emplacement pour la patte qui maintient les injecteurs qui est également différent. Et en fait, quand je veux l'installer, étant donné que l'emplacement du retour est complètement décalé par rapport à ceux d'origine, on peut voir que d'origine, ils sont surtout vers l'avant. Là, on est sur le côté. En fait, ça vient buter sur le couvre-culasse. Donc du coup, je ne peux pas les monter. Et même imaginons, juste pour faire un essai, je pourrais très bien démarrer sans les retours. Mon injecteur, il est tellement tourné que même mes tuyaux rigides qui viennent alimenter l'injecteur en gasoil ne peuvent pas se mettre dessus parce que c'est une inclinaison complètement différente. Donc voilà, donc ne fais pas comme moi, te fais pas avoir. La prise, effectivement, elle est identique, mais surtout, il faut impérativement que tu montes la même référence, même si tu veux faire un essai, puisque dans tous les cas, physiquement, ce n'est pas compatible. J'ai commandé un injecteur reconditionné, donc je l'ai essayé à la place de chaque injecteur. Alors effectivement, j'en ai essayé qu'un seul, mais ça serait quand même étonnant que comme ça, du jour au lendemain, j'ai les 4 injecteurs qui soient morts d'un coup. Donc je me suis dit, je vais commander un reconditionné que je vais essayer à la place des injecteurs, histoire de voir s'il y a une amélioration ou non. Et il se trouve que le bruit n'a absolument pas changé. Donc pour moi, on n'a pas de problème d'injecteur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par démonter le couvre-culasse, parce que pour moi, c'est le plus rapide, histoire de voir s'il n'y a pas un poussoir ou quelque chose comme ça qui serait cassé et qui pourrait provoquer ce claquement-là. Et puis, je vous reprends juste après pour vous montrer. Bon, j'ai enlevé le cache-culbuteur. Je n'ai absolument rien remarqué d'anormal, que ce soit au niveau des poussoirs ou au niveau de l'arbre à cam. Donc rien à signaler de ce côté-là. Alors pour démonter le couvre-culasse, c'est pas bien compliqué. Bon, déjà, il faut enlever toutes les vis qui sont autour du couvre-culasse. Et ensuite, ici par-dessus, on a le boîtier papillon qui vient gêner. Donc il y a juste à le défaire. Il est maintenu ici par 2 écrous ainsi qu'une vis après sur le côté. Donc le boîtier papillon
qui est là. Et en fait, ce boîtier papillon, lui, il sert à fermer l'air quand la vanne EGR en fait est ouverte. Ça favorise les recyclages d'échappement. Ça fait partie du circuit de dépollution de merde, hein, voilà. Donc le couvre-culasse qui est là. Voilà, donc rien de bien particulier pour le démonter. Je viens de démonter le carter d'huile. J'ai rien vu de particulier au fond, mis à part que le joint, on peut voir qu'il est, il est complètement mort. L'ancien propriétaire avait remis de la pâte à joint par-dessus. Donc je pense que les fuites, parce que j'ai une fuite d'huile aussi en dessous, donc je pense qu'il y a de fortes chances pour que ça vienne de là. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que si c'est un joint spi de Villebrequin, ça veut dire qu'il va falloir que je sorte la boîte de vitesse, le volant moteur pour remplacer le joint spi, ce qui m'arrangerait pas trop. Mais bon, vu la gueule du joint, je pense surtout que c'est lui. Donc j'avais anticipé le coup, puisque j'avais commandé un joint ici tout neuf, et j'en ai profité bien évidemment pour regarder les coussinets. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait en dessous. Alors, désolé, c'est un petit peu sombre. Alors, donc il a fallu que je descende un petit peu le berceau. Le berceau qui est là, il a fallu que je défasse pas mal de fixations pour pouvoir le descendre. Et donc, hop là. Ici, on peut donc voir la pompe à huile qui est neuve. Donc ça, l'ancien propriétaire l'avait fait. Et donc j'ai contrôlé tous les coussinets de bielle et il n'y a rien. Voilà, clairement il n'y a rien. Donc ce qui m'arrange, hein, ça m'arrange parce que du coup ça veut dire que le claquement ne vient pas d'un coussinet. Puisque pour rappel, hein, c'est une des maladies du 1,5 litre DCI. Mais l'ancien propriétaire les avait fait. Il y aurait pu y avoir un loupé qui aurait causé en fait mon problème. Mais bon voilà, les tourillons sont en bon état. Donc voilà, il y a rien de, en gros il n'y a rien de particulier. Donc là, il va falloir que je les resserre au couple, histoire d'être tranquille, et il faut que je remette le carter d'huile. Mais je vais quand même vous montrer quelque chose. Ce que je vais vous montrer, c'est que je me suis aperçu. Alors la lampe, elle va aveugler la caméra, c'est pas cool. Je ne sais pas si on va bien y voir dedans. Mais en fait, sous la came, là où je passe mon tournevis, il y a des poussoirs mécaniques. Je ne sais pas si on va se rendre compte sur la vidéo, mais en fait, j'ai les poussoirs, j'ai un jeu qui est juste terrible. Voilà, donc pour l'instant j'ai pu regarder le jeu uniquement de la cam qui est là, parce que j'ai pas encore tourné la distribution pour faire tourner l'arbre à cam pour contrôler le reste des jeux. Mais j'en ai quelques-uns qui ont un jeu terrible. Alors, je sais pas si on va voir bouger hein, sur la caméra. Mais bon, voilà, j'arrive quand même à les lever et à les descendre au tournevis, hein, ce qui est signe d'un jeu important. J'avais également commencé à contrôler avec un jeu de cale. Donc là, j'ai une cale de 70 et la cale de 70, j'arrive en fait à la passer en dessous. Alors c'est pas simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, hein. Mais bon voilà, j'arrive à glisser ma cale de 70 en dessous. Donc bon, c'est pas cool. Bon, mes amis, l'heure est grave. Je viens de me rendre compte de quelque chose que je ne vais pas pouvoir vous montrer physiquement. Donc là, j'étais en train de resserrer au couple mes chapeaux de bielle. Et je me suis rendu compte qu'en tournant, en faisant un tour complet du Villebrequin, qu'en fait, j'avais un gros point dur à chaque fois que j'avais une paire de pistons qui arrivait au point mort haut. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la pige de calage pour bloquer mon Villebrequin. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que pour tous ceux qui font les distributions sur 1,5 litre DCI, alors effectivement, on doit mettre une pige. Alors, je suis désolé, je vais essayer d'éclairer au mieux, de lâcher la lampe, parce que je ne peux pas tenir les deux. Sauf que la lampe, je ne vais pas réussir à la lâcher. Oui, non, non, oui. Non, alors, c'est pas grave. Je vais essayer de tenir les deux en même temps. Alors, hop. Donc, ici, là, je ne sais pas si vous allez voir, là où il y a le bout de mon doigt, ici, là. Là, c'est la pige que je viens en fait d'enfoncer, hein, puisque c'est une pige qu'on visse dans le bas moteur pour bloquer le Villebrequin. Et en fait, à chaque fois, on se demande comment est-ce que ça vient bloquer le Villebrequin. En fait, si on regarde bien, il y a une masse qui est dessinée en fait sur le vilo. Et on peut voir ici au bout de mon doigt la masse du Villebrequin qui est calée contre la pige. Voilà. Donc là, au moins, je suis sûr et certain d'être bien calé. Et voilà, j'en profitais pour vous le montrer tant qu'il n'y avait pas le carter d'huile.
Hop. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai calé? Parce que je vais remettre mon carter d'huile, ici en dessous, là, je vais le remettre. Et puis, je vais contrôler mon calage de distribution. Je l'avais déjà contrôlé, mais je vais à nouveau le contrôler parce que si ça se trouve, j'ai ma clavette de la poulie d'Abracam en fait qui a pété et tous mes problèmes viennent de là. Si c'est que ça, tant mieux. En tout cas, on va regarder. Je reviens sur le calage de la distribution. Alors, bien sûr, on ne va pas y voir grand-chose, je suis désolé, mais ma distribution est décalée. Donc là, ici, derrière, ici, là, on peut voir le trou de pige. Et ici, là, c'est là où on doit passer la pige de l'Abracam. Soit ma clavette a sauté au niveau de la poulie, soit en bas, le pignon de Villebrequin, c'est un pignon fou et la poulie dumper a été mal serrée et le pignon a tourné. Mais vu l'année du véhicule, normalement, il est claveté. Je dis bien normalement. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer l'écrou ici, là, de la poulie d'Abracam et on va voir déjà si la clavette est toujours là. J'ai enlevé la poulie et on peut voir que la clavette est encore présente. Donc, le problème ne vient pas de là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la poulie à sa place, je vais recaler la distribution et puis je vais défaire la poulie dumper en bas, histoire de voir. Donc la poulie dumper, hein, elle est juste là, là derrière. Voilà. Donc elle, je vais la desserrer et je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors j'ai donc enlevé la poulie dumper, histoire qu'on y voit un petit peu plus clair. Bon, je suis désolé, hein, c'est un petit peu sombre, mais avec la lampe, on devrait bien y voir. Et là, on peut voir que le pignon de Villebrequin, eh bien, il est claveté. Voilà, donc lui n'a pas bougé, donc c'est bien la distribution qui s'est décalée. Alors comment, je ne sais pas du tout, donc on verra. Ce que j'ai fait également, c'est que au-dessus, j'ai donc enlevé l'Abracam, histoire que toutes mes soupapes soient bien remontées. Et en fait, même sans l'Abracam, si je fais tourner le Villebrequin, normalement ça devrait tourner librement, puisque toutes mes soupapes sont fermées. Et bien j'ai quand même des points durs. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est déculasser. Et puis avant de déculasser, surtout, il faut que je démonte tout ce qu'il y a derrière, puisque pour rappel, hein, derrière, on a le collecteur d'échappement, le turbo, on a la vanne EGR ici que j'avais commencé également à enlever. Donc voilà. Donc là, on va dégager tout ça. Hors caméra, j'ai enlevé l'arme commune qui était là avec la pompe d'injection. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire de la place là-bas derrière. Alors ça, c'est ce qu'on peut appeler un collecteur d'admission, hein, même si la base du collecteur en fait est moulée directement sur la culasse. Mais l'idée quand même, ça va être d'enlever ce tuyau qu'on pourrait également appeler, je sais pas comment il appelle cette pièce-là chez Renault, on dirait une espèce de plénum. Enfin, en tout cas, c'est tout petit hein, comme admission effectivement. Donc on va essayer d'enlever ça pour se faire un petit peu de place. Derrière, on pourra finir par enlever définitivement la vanne EGR. En dessous, on a le refroidisseur de GR et l'idée, ça va être de voir si je peux défaire directement le turbo du collecteur. Comme ça, je laisserai en fait le turbo directement sur la ligne d'échappement. Je pense qu'il doit être fixé aussi sur le bas moteur. Je ne sais pas encore, j'ai pas été voir en dessous. Mais l'idée, c'est de faire un maximum de place et de sortir la culasse le plus facilement possible. Bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de place. C'est super. C'est vraiment chiant de bosser là-dessus. Surtout quand tu fais tomber tes clés. C'est bon, j'ai fini mes recherches archéologiques pour récupérer ma clé. Donc là, on a une vis derrière. Donc le mieux, c'est vraiment de prendre une clé plate à cliquer. Ok, bon, j'ai pu enlever la vis qui maintenait le tuyau de l'admission. Alors, maintenant, il faut essayer de le tourner et le tirer en même temps. Voilà. Alors ouais, c'est effectivement, ouais, c'est pas gros, hein. C'est vraiment pas gros. Bon, en tout cas, c'est bien dégueulasse. Bon, ça, c'est fait. Je vais essayer d'enlever cette patte pour gagner de la place également. Donc là, je recommence. J'ai encore une vis en dessous. Ok. Bon, on va commencer à y voir un petit peu plus clair. Donc ici, là, c'est la capsule en fait qui vient actionner le clapet, qui permet au gaz d'échappement en fait de passer par le refroidisseur de GR qui est là. Donc ça pareil, on va le débrancher. On va tout balancer là-bas pour que ça ne nous gêne pas. En passant par en dessous, j'ai pu enlever les deux vis qui maintiennent le manchon d'admission. Donc lui pareil, hein, bien dégueulasse aussi. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Ça, c'est le tuyau qui va jusqu'à l'actuateur de Westgate.
J'aurais peut-être dû l'enlever tant que j'étais en dessous. Voilà, c'est pas grave. Je l'ai enlevé maintenant. Au moins c'est fait. Lui, il ne nous embête plus. Maintenant que j'ai de la place, je vais pouvoir essayer d'enlever le tuyau de suralimentation. Voilà. On gagne encore de la place. Je sais pas si ça va bien voir sur la caméra et je peux pas l'approcher. Ce capteur qui est là, ça c'est le capteur de pression échappement. À ne pas confondre avec le capteur de pression différentiel du FAP. Le capteur différentiel de FAP, lui, il est en bas, il est complètement en dessous sur le Duster. Et ça, c'est un capteur de pression échappement. Voilà, il ne faut pas confondre les deux parce que souvent, ça peut être confondu, mais ce ne sont pas les mêmes capteurs. Lui, la grosse maladie, c'est qu'à force de chauffer, en fait, il se bouffe à l'intérieur. Et surtout, le conduit qui amène l'échappement jusqu'au capteur se bouche. Et c'est une grosse misère pour le déboucher. Si tu veux une astuce, si le tien est bouché, t'emmerdes pas à essayer de passer un fil de fer ou quoi que ce soit dedans. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu prends un petit chalumeau de plombier, tu le chauffes et en fait toute la suie qui s'est accumulée dedans va couler et ça va le déboucher. Et pas la peine de l'acheter en neuf, ça vaut une blinde pour un petit tuyau en métal. Voilà, si ça peut en aider certains. Et donc très souvent le défaut qui remonte, c'est défaut capteur pression échappement et non pas pression différentielle. Hop, voilà, comme ça il est défait électriquement, on n'en parle plus. Lui de toute façon il n'était même pas tenu, c'est pas moi qui l'ai défait, il se promène comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a dû être bidouillé. J'ai bien envie de virer définitivement la vanne EGR. Ouais, je vais juste défaire le collier qui est là. Ok. Donc là, la vanne EGR, c'est pareil, là on peut voir qu'elle est plutôt propre. Je pense à mon avis que celle-ci n'est pas d'origine. Alors je vois pas de marque dessus. Ça pue la chinoiserie ça. Ouais, je sais pas. Mais bon, en tout cas voilà, il n'y a pas de suie dessus, il n'y a rien qui l'empêche de se fermer correctement. Donc ça me paraît plutôt pas mal, faudra quand même la nettoyer, mais bon, on voit qu'il n'y a pas grand chose. Je suis en train de regarder un petit peu comment c'est fixé tout ce bazar. Et je pense que je peux sortir une grosse partie en fait tout d'un bloc. Il faudrait que je desserre les deux vis. 1, 2, 3. Ah oui non, il y en a plein aussi derrière. Je pense que je peux peut-être tout sortir d'un bloc. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais essayer ça et puis on va voir. Bon, j'ai presque vu juste. En enlevant les deux vis qui étaient de ce côté-là et les deux vis qui étaient ici. Parce que du coup, tout le bloc est désolidarisé de la culasse. Par contre, il faut que j'enlève le tuyau de vanne EGR qui amène l'échappement jusqu'au circuit d'EGR en fait. Et ça, pour le sortir par contre, mis à part par en dessous. Alors si je peux éviter d'aller en dessous, je te cache pas que ça m'arrange. Alors pour démonter, ça va être facile. Par contre, pour remonter, ça va être la même histoire. Ok. Donc là, j'ai pu défaire le collier qui maintenait le tuyau qui amène l'échappement jusqu'au système de GR. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et par contre, je suis encore retenu maintenant par les tuyaux de liquide de refroidissement. C'est les tuyaux qui vont jusqu'au refroidisseur. On va employer les grands moyens. On est obligé de grimper dessus. C'est quand même un truc de fou. J'accède à rien. Alors, t'es où toi, saleté de collier de merde? Ah, c'est qu'il est derrière. Et même par là, je vais pas pouvoir l'enlever. Je hais ces colliers là qu'il faut pincer là. En plus, j'ai pas la pince. Chaque fois, c'est une galère. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, là, c'est là où on vient fixer la vanne EGR. Les gaz d'échappement, en fait, ils arrivent par ici, là. Ça, c'est là où il y a les arrivées d'eau, puisque l'eau, en fait, vient circuler dans cette partie-là. C'est comme un radiateur, en fait. Et donc, les gaz d'échappement, ils rentrent par là. Et après, le calculateur, lui, décide de faire ce qu'on appelle le recyclage des gaz d'échappement, en fait, en ouvrant la vanne EGR. Et ça vient passer par là.
Et après, ça vient rentrer directement dans l'admission par ici. Et après, ça file dans la culasse. Hein. L'ancien propriétaire me disait qu'il y avait certainement une fuite au niveau de l'échappement. Alors, je ne pouvais pas vous montrer derrière parce que ça va être galère. Et en fait, je viens de voir pourquoi j'avais une fuite d'échappement. En fait, c'est juste parce que y a un collier qui n'a pas été serré, en fait, tout simplement. Hein. Le collier, en fait, du tuyau d'échappement qui amène l'échappement jusqu'au système de GR. Mais en fait, la partie qui est côté collecteur échappement n'a pas été serrée. Donc forcément, ça peut que créer des fuites. Hein. Fuite et surtout également perte de puissance. Puisque tout l'échappement qui ne passe pas par le turbo, en fait, hein, qui s'évacue avant le turbo, c'est de l'échappement qui ne passe pas dans le turbo. Donc forcément, moins d'échappement qui entraîne la turbine, donc moins de puissance. Voilà où était la fuite d'échappement. Alors on peut le voir là au niveau du collier parce que c'est bien noir. Et en fait, ce collier-là n'était pas serré. Donc ouais, forcément, ça peut que fuir. Bon, je viens de passer derrière en dessous pour enlever cette pièce-là. Ça, c'est ce qui permet, en fait, c'est ce qui sert de béquille en fait au turbo. Je l'ai enlevé pourquoi? Parce que en fait, le turbo, il a deux écrous qui le fixent sur le dessus au niveau du collecteur d'échappement. Et il a également un écrou en dessous qui le fixe sur le collecteur. Mais pour y accéder, on est obligé d'enlever la béquille. Voilà, alors c'est un petit peu chiant, en plus c'est grippé, donc je viens d'y passer un petit moment. Mais au moins là maintenant le turbo il est désolidarisé du collecteur d'échappement. Donc là il faut que j'enlève le boîtier d'eau qui se trouve sur le côté. On desserre la culasse, on enlève le support moteur qui est là. Et normalement on sort la culasse. Ici on peut voir que le boîtier d'eau est désolidarisé de la culasse. J'ai défait le tuyau d'alimentation en huile du turbo, comme ça c'est fait. Ça va venir avec la culasse puisque c'est pris sur le collecteur d'échappement. Donc normalement, ça ne devrait pas me gêner. Donc là, je vais maintenant desserrer, avant de défaire le support moteur, je desserre les goujons de culasse parce qu'à mon avis, ça va être extrêmement serré. Donc il vaut mieux les défaire tant que le moteur est bien stable. Ensuite, on mettra un cric en dessous et puis on pourra normalement virer la culasse. Donc pour défaire les goujons, il faut de la douille comme ça. C'est ce qu'on appelle de la douille E en fait. Hein. Si on peut voir, hein, c'est de l'étoile en fait femelle. Hein. Voilà. Sans ça, hein, c'est pas la peine d'y penser. Hein. Allez, c'est parti. On va essayer de desserrer ça. Donc le support, je l'avais juste reposé comme ça. Donc je devrais pouvoir vite l'enlever. Ok. Je vous l'avais dit, ça n'allait pas être long. Ensuite, on va surélever un petit peu le bloc parce qu'il faut que j'enlève le petit support qui est là. Là, pareil, j'avais pas remis toutes les vis. Ok, le support côté disque est enlevé. Allez, on va enlever les goujons. Pourquoi j'ai l'impression que le turbo il lui tire encore dessus? Ça me plaît pas ça. Aurais-je oublié quelque chose? Voilà les goujons de culasse. Ouais, ok. Ouais, le turbo était un peu coincé dessus. C'est pour ça. Et d'ailleurs, on a oublié un copain là. Voilà. Bon, je pense que la panne est trouvée. Et donc c'est bien ça. On a bien. Ah, je suis désolé parce que avec l'éclairage, si je fais de l'ombre, on va pas y voir grand chose. Alors en fait, ici là sur le piston, tu peux voir que la soupape d'échappement en fait est venue toucher. Et ce sur les 4 pistons. Alors je vais essayer de bouger un peu l'éclairage. Voilà. Donc là on peut voir hein, que c'est marqué sur les 4 pistons. Alors les pistons n'ont pas grand chose, hein. On peut voir que
effectivement, la soupape a laissé son empreinte. Alors, il y a déjà des empreintes pour les soupapes, mais on peut voir que c'est le côté échappement. Donc, c'est normalement la plus petite soupape. Je n'ai même pas contrôlé, mais normalement, c'est la plus petite. On peut voir que, effectivement, ça a creusé un petit peu. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais remplacer les pistons, hein, ça va rester comme ça. Et si on vient regarder la culasse, en fait, on peut voir pas grand-chose, hein, mis à part que du coup, c'est venu nettoyer la soupape. Donc, c'est bien les soupapes d'échappement puisqu'on est en face du collecteur d'échappement. Et donc, les 4, on peut voir qu'elles ont touché. Et en même temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début de vidéo, je vous montrais le jeu que j'avais au niveau des poussoirs mécaniques. Donc, en fait, je pense qu'elles sont légèrement tordues. Et c'est ça qui donne le jeu en fait aux poussoirs mécaniques. Parce qu'elles ont dû plier en fait légèrement. Alors là, effectivement, on ne le voit pas, on a l'impression qu'elles sont bien, mais pour moi, je suis persuadé qu'elles sont légèrement tordues. Donc là, il va falloir que je les démonte. J'ai commencé par démonter 2 soupapes d'échappement, donc celle côté boîte et celle côté distribution. En fait, alors à l'œil nu, on ne voit pas du tout qu'elles sont tordues, hein, parce qu'elles sont juste en fait légèrement vrillées. Alors comment je l'ai vu? En fait, si je mets la soupape directement dans son emplacement, comme ceci, et que je la fais tourner comme ça dans son siège, en fait, alors là sur la caméra vous ne verrez pas, mais en fait moi je vois à l'œil nu en fait que la soupape elle tourne comme ceci. En fait on voit qu'il y a des endroits où la soupape en fait elle n'est pas dans son emplacement. Voilà. Également, si on regarde de près, on peut voir l'endroit où la soupape est venue toucher le piston. Donc en fait, c'est vraiment toute cette partie-là qui est venue toucher le piston. Et en fait, comme ça vient toucher le piston que uniquement sur le 3/4 de la soupape, en fait, on a uniquement cette partie-là qui a légèrement vrillé. Donc à savoir que la soupape, quand elle descend, j'arrive plus à parler. Hein. La soupape, en fait, quand elle descend et que le piston y monte, la soupape, en fait, elle est bien droite dans la culasse. Ce qui fait que le piston, en fait, l'a juste martelé comme ça. Des fois, on a des soupapes qui fonctionnent en fait de biais, comme ceci là. Et quand le piston il vient taper, comme elle travaille de biais, en fait, ça vient la tordre complètement. Or là, en fait, à l'œil nu, on ne peut pas voir, mais je vous confirme que le piston est bien venu taper. Alors ensuite, pourquoi uniquement la soupape d'échappement et pas celle d'admission? Tout simplement parce que la soupape d'admission ne descend pas autant que celle d'échappement. J'ai mesuré l'arbre à cames, les cames de l'arbre à cames, et on voit en fait en mesurant que les cames d'échappement sont plus grandes et plus longues, ce qui fait qu'on a une ouverture beaucoup plus importante de celle d'échappement que de celle d'admission. C'est pour ça que celles d'admission, elles n'ont pas touché le piston. J'ai reçu des soupapes toutes neuves. J'ai voulu faire la blague. Hein, bon, celle-là, autant vous dire qu'elle est plutôt balèze. C'est un ami à moi qui m'avait donné ça il y a un petit moment. Merci Flo. Et du coup, je ne sais plus trop d'où ça vient. Je crois que c'est du camion ou du train. Bref, en tout cas, c'est une bonne grosse soupape. Bon, écoutez, du coup, je pense qu'on a trouvé le problème sur le Duster. Et effectivement, hein, donc le bruit de claquement venait bien des soupapes qui venaient taper les pistons dû à un décalage de distribution. Maintenant, voilà, je vais quand même émettre des guillemets parce que je ne comprends toujours pas comment la distribution a pu se décaler puisqu'au départ, le véhicule n'avait pas de claquement et au bout de 100 bornes, il a commencé à claquer de plus en plus comme si la distribution se décalait de plus en plus. Ce qui physiquement, quand c'est posé et que tout est serré, c'est pas possible. Voilà, donc on va arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine, ce qu'on fera, c'est qu'on va remonter tout ça, on va démarrer et on va voir si ça claque ou non. Voilà. Bon, allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!